Jean-Pierre Bemba à la haie, ce mercredi 12 novembre, la chambre préliminaire 2 de la CPI a confirmé en partie les charges d'atteinte d'administration à la contre de Bemba Gombo, Fidel Babala et consorts. Créé en 1923, l'aérodrome d'Eli Bengue en Équateur ne reste que de nom. La piste érigée par les colons est actuellement en délabrement total par manque d'entretien. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. Heureuse de vous retrouver dans ce 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Les déclarations de clôture dans l'affaire qui oppose le procureur de la Cour pénale internationale à Jean-Pierre Bemba Gombo se déroulent ce mercredi et demain jeudi à la Cour pénale internationale depuis la Haye. Auparavant, la chambre préliminaire 2 de la CPI a confirmé en partie les charges d'atteinte à l'administration de la justice à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, Fidel Babala et consorts. Le reportage est de Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de David Temeni. La défense de Jean-Pierre Bemba, le procureur et les représentants des victimes vont présenter leurs conclusions orales devant la chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale. Maintenant, nous sommes dans la phase ultime du procès parce qu'à la suite de ces déclarations orales en clôture, les juges vont commencer leur délibération et ils vont rendre leur jugement en temps utile. Ce n'est que le déroulement normal de la procédure, mais une fois, comme je l'ai dit, ces audiences terminées de déclaration orale en clôture du procès, à ce moment-là, les juges vont commencer leur délibération et en temps utile et en temps voulu, les juges rendront leur décision. Entre-temps, la chambre préliminaire 2 de la CPI a confirmé en partie les charges d'atteinte à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages en l'encontre de Jean-Pierre Bemba et consorts. Les 5 suspects ont été renvoyés en justice, mais ils peuvent interjeter appel. 4 suspects qui avaient bénéficié d'une décision de mise en liberté provisoire le 21 octobre par le juge de la chambre préliminaire. Ces 4 suspects, cette liberté provisoire n'est pas remise en cause par la décision rendue hier par le juge de la chambre préliminaire de le renvoyer en procès. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la présidence de la CPI va constituer en temps utile la chambre de première instance parce que le procès n'a pas lieu devant les juges qui ont rendu ces décisions. Le procès aura lieu devant d'autres juges, les juges de la chambre de première instance, sous réserve du droit qui est reconnu aux 5 suspects de demander l'autorisation d'interjeter appel. Il faut dire que cette décision ne remet pas en cause la mise en liberté provisoire accordée aux suspects Fidel Babala, Emeki Lolo, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Arido. Et puis le Centre international pour la justice transitionnelle en coopération avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme et le PNUD a organisé une conférence de haut niveau pour discuter des moyens de développer le système judiciaire congolais et sa capacité à enquêter et poursuivre les crimes graves. C'était ce mercredi 12 novembre au Cercle Gourmand en présence de Polydor Patrick Ngaziami et d'Hussein Belebele. Représentants du gouvernement, de la magistrature, des ambassades, des bailleurs de fonds et des agences de développement ont discuté ce mercredi des moyens de renforcer le système judiciaire congolais et sa capacité à enquêter et poursuivre les crimes graves tels que le génocide, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'évaluation des progrès réalisés en RDC dans l'adoption des lois pertinentes et l'amélioration de la réponse judiciaire aux violations constantes contre les civils dans l'est du pays était nécessaire pour le bon déroulement des discussions. Les Nations Unies en général et le PNUD en particulier ont toujours insisté sur la nécessité pour les systèmes judiciaires nationaux de constituer le premier recours dans l'application du principe de responsabilité. Certes, l'accès à la justice et les capacités des juridictions militaires ont été renforcés en RDC, mais le nombre de poursuites à l'encontre des crimes relevant du statut de Rome reste faible, ce qui constitue une tache noire dans le processus de réhabilitation des victimes. Le gouvernement congolais en est conscient et a entamé des efforts dans ce sens. Nous avons en tout cas au niveau de l'État congolais et de la nation, parce que nous avons les populations qui nous parlent et qui nous envoient des messages, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, nous avons décidé d'adresser ce problème, nous avons décidé de dire aux violeurs qu'ils ne seront plus jamais tranquilles en République démocratique du Congo quand ils violent nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos petites filles, et que nous prenons ça au sérieux, que la loi va s'appliquer pour eux, que ce soit des violeurs civils ou des violeurs militaires. Le PNUD, avec le financement de l'Union européenne et en partenariat avec la MONUSCO, a mis en place un projet d'appui à la justice à travers le renforcement des cellules d'appui aux poursuites.
Ceci permet de renforcer les capacités et l'efficacité des juridictions nationales et leur permettre de lutter contre l'impunité et traduire en justice les auteurs de crimes graves. Sachez en même temps que la MONUSCO est déterminée à poursuivre sa mission en République démocratique du Congo, n'en déplaise à ceux qui manipulent la population de Béni. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Abdallah Wafi, l'a dit ce mercredi 12 novembre au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies qui aura connu la participation de Sylvie Fortuné-Moula et David Temedi. Il s'observe depuis ces derniers temps une rupture de confiance entre la population congolaise et la MONUSCO à cause des exactions des éléments à FNALU contre la population de Béni. Le lundi dernier, des manifestants ont attaqué par des jets de pierre un convoi de la brigade d'intervention de la mission onusienne en déplacement de Mavivi vers Erengeti. Serait-ce un comportement que le général Abdallah Wafi, le chargé des opérations dans l'Est, condamne? Depuis quelques semaines maintenant, il y a eu ces massacres perpétrés ici et là dans les territoires contre des populations civiles. Autant nous comprenons l'exaspération des populations face à ces actes que tout le monde condamne naturellement, mais encore une fois, je veux dire, cela ne saurait nous distraire de l'objectif qui est d'en finir avec l'ADF. Et l'ADF et ses suppôts locaux. La brigade d'intervention, elle est à Béni, elle est à Erengeti, elle est à Kamango, elle est à Semiliki. Et je me propose dès demain de retourner, de prendre les journalistes de Goma, je leur ai promis, pour qu'ils aillent voir la réalité et pour que cette campagne d'intoxication et de manipulation s'arrête. En ce qui concerne les éléments du FDLR, la MONUSCO affirme qu'ils ont encore plus ou moins 45 jours pour déposer les armes, sinon ils seront responsables de tout ce qui adviendrait. En province orientale, le chef milicien Cobra Matata a clairement manifesté son intention de se rendre aux troupes loyalistes et intégrer les rangs des FARDC avec ses hommes. Cela relève de la discrétion du gouvernement congolais, rapportent les sources onusiennes. En bref, il s'est tenu au Kasaï oriental une réunion mixte entre la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement provincial et le ministère de l'Intérieur sur la certification des groupements pour l'élaboration à la cartographie électorale. Peu après la réunion mixte, le gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, a été faire l'évaluation des travaux de construction du stade Kachala en compagnie de Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions avec Ricardo Bakwa. Aux finances, le ministre délégué Patrice Kitebi a présidé ce mercredi 12 novembre la réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes. Plus de 440 milliards de francs sont attendus dans les caisses du Trésor public en novembre, où le deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et le profit doit être payé à la Direction générale des impôts. Reportage Jean-Lumière Suikama. Mobilisation des recettes publiques en novembre 2014. D'abord la boussole, ou les assignations de chaque régie financière. Les assignations du mois globalement sont de 445 milliards de francs congolais. De la DGDA, nous attendons 155 milliards. De la DGI, nous attendons 243 milliards, c'est un mois d'échéance fiscale. De la DGRAD, nous attendons 36 milliards. Et des pétroliers producteurs, nous attendons 32 milliards et demi. Le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits et l'échéance fiscale de la DGI au mois de novembre. La discussion a porté sur l'ensemble des mesures que la DGI a préconisées, qui passent par l'encadrement des échéances, par une meilleure anticipation sur l'impôt sur le bénéfice, sur la campagne de sensibilisation qui doit être menée. Les invitations ont été déjà lancées. Et donc, par rapport à cette question d'échéance fiscale, nous exhortons évidemment la direction générale de la DGI ainsi que l'ensemble des directions provinciales de pouvoir mobiliser les équipes, et nous attendons cet après-midi les tableaux par rapport aux mesures qui ont été préconisées. Les retombées, mieux, les fruits de la tournée d'inspection de l'Argentine nationale au Katanga sont là.
non seulement des sanctions, mais surtout des recettes en hausse. La DGDA a fait une performance exceptionnelle au Katanga. C'est une performance historique, c'est ce que le DG vient de nous dire, et nous l'avons exhorté, non seulement pour que cette performance historique soit maintenue en ce qui concerne le Katanga, mais qu'elle se généralise sur l'ensemble des autres performances, en essayant d'appliquer la même stratégie, les mêmes politiques qui ont permis d'améliorer cette performance au Katanga. Patrice Kitebi appelle au civisme fiscal, mais surtout à un véritable partenariat avec les entreprises. La vocation du gouvernement, ce n'est pas de tuer les entreprises. La vocation, c'est de les accompagner pour qu'elles gagnent de l'argent et qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Mais les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent doivent aussi payer de manière conséquente les impôts à l'État. C'est presque 450 milliards de francs qui sont attendus au mois de novembre. Le compte à rebours a commencé pour les régies. Alors, la concurrence devient de plus en plus rude dans le domaine des télécommunications avec ce nouveau réseau Yozmateng-Tours qui a d'ailleurs lancé officiellement son premier appel le week-end dernier. Le nouvel opérateur est venu booster une fois de plus le secteur des télécommunications de par la qualité de ses services. La cérémonie de lancement des essais techniques s'est déroulée dernièrement au siège de cette entreprise, telle que nous le font dire Natacha Bomongo, Richard Masoulama et Tigana Bomoy. Chose promise, chose due. Yozmateng-Tours, 6e opérateur GSM dans les secteurs de téléphonie mobile en RDC, a enfin procédé au lancement du premier appel téléphonique à partir de son réseau. Cette cérémonie a été présidée par le représentant du responsable de l'autorité de régulation de postes, téléphone et communication, RPTC, sous la conduite du directeur général de Yozma, Beston Chinsele, en présence des différentes personnalités du pays et autres invités. J'ai pris le temps d'examiner et de comprendre leurs demandes, leurs attentes. Eh bien, je peux vous assurer qu'ils ne seront pas déçus. Yozmateng-Tours va lancer bientôt. Je les invite à venir tester notre réseau. Et là, ils verront la différence. Cette première expérience d'essai technique en interconnexion a répondu positivement aux attentes. La qualité de service de ces réseaux est donc garantie. Nous réalisons aujourd'hui que la société Yozma, avec son produit commercial ITT, est réellement visible par cette cérémonie et effective parce que il y a eu des appels qui sont passés ici. Je suis aussi satisfait d'être parmi, sinon le premier à avoir communiqué sur ces réseaux. Je crois que ça n'arrive pas tous les jours. Puis s'en est suivi la visite guidée des installations de Yozmateng-Tours. C'est une bonne découverte pour les autorités du pays, les responsables d'autres entreprises de télécommunications. Et il y a un Switch Center qui répond aux normes internationales. Prochainement, il est prévu le renforcement du réseau ainsi que son extension en dehors de la capitale. Le lancement commercial de Yozmateng-Tours est prévu avant la fin de cette année. L'actualité, c'est aussi que l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, a organisé ce mercredi 12 novembre 2014 à Romeo Golf à la Gombe un forum. Il a eu pour thème le mouvement Silmul Ondang et le développement agro-industriel de la RDC, défis et opportunités. Jean-Louis Miasukama reviendra dans nos prochaines éditions avec force détails. On va parler un peu de nos traditions dans ce journal en sa qualité du président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC. Sa Majesté Mwami Mwenda Bontou, sénateur, a inauguré ce mercredi 12 novembre le siège de cette association bâtiment Chabani dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Lucie Mahamba, Domomat, David Temeni sont les témoins de l'événement. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, s'est vue une structure qui milite pour l'enracinement des valeurs ancestrales au sein de la population du Congo-Kinshasa. Dans sa démarche, cette structure s'est dotée d'un siège repérable à partir duquel elle envisage réaliser sa vision au Congo-Kinshasa. Pour la petite histoire, après Kinkwanza, puis le stade des martyrs, aujourd'hui le complexe Chabani
sur l'avenue des Huileries, notre association a de nouveau une adresse fixe où nous sommes joignables officiellement. La cérémonie d'inauguration de ces sièges a été rehaussée de la présence de plusieurs autorités traditionnelles à la grande satisfaction des uns et des autres. À l'occasion de l'inauguration de nos bureaux qui viennent d'être délocalisés à l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Ceci témoigne la considération que vous accordez aux affaires coutumières. L'ANATC est convaincu qu'avec le partage de valeurs ancestrales, le Congolais peut se retrouver et culturellement sous-tendre les développements socio-économiques de la RDC. En santé, en prélude de la conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale à Kinshasa prévue du 3 au 5 décembre 2014, le ministère de la Santé publique et différents partenaires dont Sea Change ont animé ce mercredi 12 novembre une conférence de presse au fleuve Congo Hotel. Objectif, impliquer les médias pour une sensibilisation du grand public à la planification familiale. Patricia Bassois, Pepito Matondo, reportage. La troisième conférence sur la planification familiale voudrait susciter un soutien public pour les questions de santé reproductive en reliant celle-ci à d'autres thèmes socio-économiques importants envisagés par les décideurs politiques du pays, à savoir l'émergence économique et la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Dans le souci d'améliorer cette situation, que le gouvernement de la République, à travers les ministères concernés, notamment le ministère du plan suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, le ministère du genre, famille et enfants et le ministère de la santé publique organisent depuis un certain temps des conférences pour réfléchir sur cette problématique. Lors de la deuxième conférence, plusieurs lois ont été votées dans la valorisation de la promotion de méthodes contraceptives. Mais celle-ci demeure encore en examen pendant qu'une troisième conférence annonce à l'horizon. À la question posée sur les conséquences de ce frein, le ministre de la Santé réagit. Il ne s'agit pas de blocage parce que le processus est déjà enclenché et que la proposition de loi a déjà été réceptionnée au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais nous allons continuer à faire le lobbying pour que cette loi soit discutée le plus tôt possible et qu'elle soit votée de sorte que, officiellement, qu'il y ait un texte de loi qui nous mette à l'abri. Depuis 2012, l'UNFPA a fait de la planification familiale une priorité organisationnelle, ce qui entraînera l'augmentation de zones de santé appuyées de 17 à 61 zones de santé d'ici 2015. La troisième conférence nationale sur la planification familiale a pour but de faire de celle-ci une intervention prioritaire pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo d'ici 2030. Nous vous le disions dans les titres, érigés depuis 1923 à l'aérodrome de Libenge dans la province de l'Équateur n'existe plus que de nom. La cause, c'est le manque d'entretien de cette piste jadis réputée d'être internationale et l'on constate depuis quelque temps que l'herbe sauvage pousse de partout. Le constat est de Nadia Colin-Fouca et David Temeli. Libenge, dans la province de l'Équateur, jadis réputée par sa piste internationale, se trouve aujourd'hui dans un état piteux. Son aérogare qui abritait les avions est à moitié détolé. Si se trouve dans cet état, c'est uniquement parce que vous comptez les hostilités qu'il y a eu ici, la reprise du fonctionnement normal. Ça ne date pas de longtemps, il n'y a pas 5 ans que nous sommes là. Mais je pense que nous essayons d'entretenir la piste parce que c'est prioritaire. Et le reste, on va voir avec le temps, avec les projets, les programmes que nous avons, la RVAA. Peut-être que d'ici quelques années, on va penser à la réhabilitation de cette piste, à savoir la réhabilitation de l'aérogare, le bâtiment. Et je pense qu'on va essayer un peu de réhabiliter la piste. Peut-on espérer voir un jour cet aérodrome revêtir sa nouvelle robe? Le programme d'être établi, c'est un programme quinquennal, s'il vous plaît. Il y a 54 aérodromes dans tout le Congo. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on a programmé la réhabilitation de cette piste. J'aimerais ils essayent un peu de penser, les autorités essayent un peu de penser à la réhabilitation de cet aéroport. Ne fût-ce qu'à titre honorifique, parce que c'est la première piste du Congo. Quelle que soit la longueur de leur attente, les Équatoriens de Libenge se disent optimistes vis-à-vis du pouvoir public. Pour rappel, la piste de l'aérodrome de Libenge a été érigée en 1923. Elle est la plus ancienne des pistes internationales érigées par les colons.
Et en sport, la République démocratique du Congo sera reçue samedi prochain à Yaoundé par les Lions indomptables pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Sur les 23 de la liste retenue par le coach Florent Ibengue, 11 sont des joueurs évoluant en Europe. Suivez ce qu'a été leur prestation dans leurs différents clubs dans ce commentaire de Papi Katassi. Cédric Mongongo, défenseur axial, n'a pas été de la fête de son club lors de la visite de l'OGC Nice au parc Annecy pour le compte de la 13e journée. Et Tono Gaillard est 16e avec 13 points. Entré à 8 minutes de la fin de la rencontre Châteauroux-Laval, Dissel Zola a permis avec l'ensemble de ses coéquipiers de la Berrichonne Châteauroux de faire un nul à domicile d'un but partout. Il a été l'homme du match chez les Carolo-Régiens de Charleroi. En déplacement au stade Le Canonnier de Moukron-Perouels, Niskenske Bano a réalisé un doublé à la 33e minute et 68e minute. Tècle de Bruges, pour le compte de la 15e journée, est allé arracher un nul sauveteur à Argos Oi Stadium HD de Kazem Michelin de Malines. Junior Kabananga Dio Kocha marqué à la 83e minute. Lors de la 11e journée face à Newcastle au Hightown Stadium, Moulumbu n'a joué que 63 minutes pour être remplacé par l'international béninois Stéphane Sessegnon. Toujours en Premier League, Crystal Palace est tombé en déplacement à Old Trafford face à Manchester United 0-1. Yannick Bolazier, l'international ailier congolais, a joué 81e minute. En Ligue 1, équivalent de la 3e division Angleterre, notre compatriote, le défenseur axial de Peterborough, est passé au second tour de FA Cup avec son club de Peterborough face à Carles United. Le 8 novembre 2014, pour le compte de la 13e journée, Bokila, en 7e minute, a été de beaucoup dans la victoire de Terry Grosny face à Zénith Saint-Pétersbourg. Très bonne nouvelle pour le milieu défensif congolais Cédric Makiadi Mapuata lors de la 12e journée avec son club Werder de Brême face à VfB Stuttgart. Cédric Makiadi, entré à la 56e minute, a été de cette fête. Mabouati Cédric, avec son club d'Osasuna en Liga Adelante, équivalent de la 2-2 en Espagne, est entré à la 67e minute lors du déplacement de son club à Numancia. Très mauvaise nouvelle reste le forfait du capitaine du Royal Sporting Club Anderlecht en Belgique, Chancel Mbemba, blessé lors de la rencontre de la Ligue des Champions d'Europe à Emirates Stadium face au Genex d'Arsenal. Alain Kiouka a parcouru pour vous les tabloïds parus ce 12 novembre dans la capitale et vous propose cette revue de presse. Suivez. Bonsoir, bienvenue au journal de journaux. Ça y est, les charges qui pèsent à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, Fidel Babala et Narcisse Arido ont été bel et bien confirmées par la Cour pénale internationale. La Prospérité, qui évoque le sujet à sa manchette, parle d'un nouveau procès contre le chairman du MLC. Et les co-accusés de Bemba Gombo, note le journal, vont devoir se présenter à nouveau devant cette juridiction internationale. Forum des As, qui relaye cette information à sa une, précise tout de même que la décision du 11 novembre prise par la Chambre préliminaire 2 concernant la confirmation de charges d'atteinte à l'administration de la justice ne remet pas en cause la mise en liberté provisoire accordée aux 4 suspects co-accusés de Jean-Pierre Bemba. À ce quotidien d'information de rappeler que ces atteintes dont sont accusés les prévenus, toutes commises entre fin 2011 et le 14 novembre 2013 dans divers lieux, incluaient la subornation des témoins pour leur avoir donné de l'argent et des instructions afin qu'ils produisent des faux témoignages, ainsi que la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés et la présentation de faux témoignages dans la salle d'audience. Un ancien du MLC qui défraye aussi la chronique ces derniers jours, c'est Valentin Senga, président du caucus des élus nationaux de la province orientale. En croix au Forum des As, il a été démis de ses fonctions par ses pairs qui lui reprochent d'avoir tenu des propos qui déshonorent la province dont ils sont l'émanation. Sur ce même sujet, l'Avenir évoque un des aveux injustes à l'endroit de Valentin Senga à cause de sa motion qui a sauvé de justesse le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï. Pour le concerné cité par ce tabloïd, les faits sont suffisamment graves pour qu'ils soient d'abord portés devant le bureau de l'Assemblée nationale par le biais du comité des sages et que celui-ci lui réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes. Il estime par ailleurs qu'il s'agit là d'une action préméditée que les agresseurs avaient soigneusement préparée, lesquels agresseurs sont bien identifiables et connus. Allusion faite certainement à l'agression qu'il a subie à la suite de sa motion incidentielle.
L'avenir, encore lui, estime que les 2 motions de défiance à l'endroit de Rémi Moussungay et Patrice Kitebi ayant été déboutées, l'opposition politique congolaise devrait se remettre en cause. Toujours au sujet des motions de défiance avortées, la référence plus titre à la une, opposition, les leçons d'un échec prévisible. Désunis, indique le confrère, l'opposition ne fera passer aucune motion de défiance contre un ministre. Lundi dernier, à en croire le journal, certains des ténors de cette opposition ont brillé par leur absence à l'hémicycle. D'autres ont voté pour le rejet de la motion de défiance. La référence plus déplore tout de même qu'en 2 législatures et presque une dizaine de motions de défiance et de censure, l'opposition n'ait pas réussi à se payer la tête d'un seul ministre. Des bonnes nouvelles en RDC, cela n'arrive pas tous les jours. En tout cas, celle-ci en est une. Cobra Matata s'est enfin rendu au FRDC, annonce les dépêches de Brazzaville. Ces seigneurs de guerre, leader d'un groupe armé dénommé Force révolutionnaire patriotique de l'Ituri, a capitulé avec un grand nombre de ses combattants, en quoi le porte-parole du gouvernement cité par le journal. Outre ces hommes, ces seigneurs de guerre a mis à la disposition des forces régulières ses équipements et armements, se conformant ainsi à la procédure requise en vue de sa réintégration maintes fois avortée au sein de l'armée nationale. Une autre bonne nouvelle, c'est celle qui vient de la Banque centrale du Congo. Elle confirme que la stabilité macroéconomique sera maintenue d'ici à la fin de l'année. Le patron de cet institut d'émission, Deogracias Mutombo, cité par les dépêches de Brazzaville, a rassuré sur le fait que la stabilité macroéconomique sera observée aussi bien sur le marché des biens et des services que celui des devises, et tout ceci dans une évolution contrôlée des agrégats monétaires. Voilà une nouvelle qui rassure à la veille de la période de fête de fin d'année. C'en est fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Le Picasso Site, c'est le nouveau site touristique qui va officiellement ouvrir ses portes dans les tout prochains jours. Mais en attendant ce jour événementiel, notre équipe de reportage a eu le privilège de visiter cet endroit en compagnie de quelques invités triés au hasard. Alain Kiouka y reviendra dans nos prochaines éditions en page magazine. Et c'en est fini pour ce soir. Merci madame, mademoiselle, messieurs de nous avoir suivis. Ce journal a eu comme chef d'édition Nadia Koulenfouka et me charge de vous dire merci encore une fois de nous avoir suivis. J'espère que vous resterez branchés au programme d'Antenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h dans le cadre de l'émission Analyse dans laquelle je reçois le professeur Philippe Bioya. Restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes. Madame, monsieur, bonsoir.